Et salut à tous les amis, c'est Linko. Alors aujourd'hui, on va parler d'une petite espèce dont je n'ai pas encore fait de vidéo, qui est plutôt rare, qui nous vient de Guyane. Regarde, elle m'attendait directement sur le couvercle. Ce sont des céphalotes ou céphalotes, c'est comme tu veux. Regarde, elles sont toutes mimi, très rapides. Par rapport à ma main, je te laisse admirer la taille de cette petite bébête. Elle est plutôt curieuse, elle a un aspect vraiment différent des fourmis ordinaires que l'on voit d'habitude. Là, elle se promène avec un petit grain de sable qu'elle a décidé de garder avec elle en souvenir de sa Guyane natale. Ouais, elles nous viennent de Guyane. Alors, avant de les mettre dans le setup, on va parler de ma chaîne. Alors, je te laisse jeter un petit coup d'œil, de cliquer sur s'abonner pour rejoindre la team. N'hésite pas aussi à appuyer pour mettre toutes les notifications. Et si tu veux, tu peux même rejoindre la chaîne. Alors, c'est un petit abonnement qui va de 2,99 à quelques euros, qui permet de me soutenir et qui me fait chaud au cœur. Alors, pour l'instant, j'ai 2 souscripteurs. Ça met du baume au cœur, mais c'est pas énorme. Mais en tout cas, un grand merci à eux. Je vous kiffe. Et à fun sur la chaîne. Alors revenons sur nos messors, pas les messors céphalotes, mais les céphalotes. Ici, on est en face des SP Palens. Alors ici, on est la première journée de la mise en ADC de ces petites branches. Alors pour info, elles vivent dans des petites brindilles. Ça, c'est leur habitat original. Elles ont toutes décidé de sortir lorsque je les ai mis en place. Au bout d'une demi-heure, j'ai même vu une princesse. Alors là, j'étais en extase. Je me suis dit, c'est vraiment bien parti. La colonie a l'air d'être bien généreuse, bien fournie et de se porter très bien. Quelle est cette particularité? Regarde comme la gine, certaines ouvrières auront une tête en forme de porte pour fermer les ouvertures au niveau de leur nid. Alors leur nid, ce sont des brindilles secs, des branches creuses sèches. Donc c'est une espèce qui est très difficile à trouver si on ne connaît pas l'origine de ces branches. Si on ne sait pas les repérer, c'est plutôt compliqué, hein. Alors j'ai eu très peur car au bout de quelques semaines, elles étaient toutes en haut de l'ADC. Tu peux les voir ici, elles se promenaient toutes au niveau de l'aération. Alors après avoir parlé à tous les déteneurs de cette magnifique espèce, on en a déduit qu'elles aimaient très peu l'humidité, surtout ambiant. Donc très peu d'humidité, là j'avais pchité plusieurs fois. Donc maintenant un grillage, très peu d'humidité, juste ce qu'il faut pour les œufs. Et regarde, cette espèce dispose d'une caste qui a vraiment une tête. On les appelle parfois les fourmis tortues, les fourmis portes. Regarde ici, malgré l'épaisseur ou le diamètre du trou, il y a 3 têtes qui vont venir se coller les unes aux autres pour vraiment boucher l'entrée du nid. Alors, en fonction du diamètre, parfois je pensais qu'il y aurait toujours eu une seule tête, mais là j'en ai aperçu 3. Et sur la branche d'à côté, on est même arrivé à 4 têtes. Regarde, on peut les voir ici se coller vraiment comme des sardines. On peut voir aussi les petites antennes qui se baladent, qui frétillent. Et ça, c'est vraiment leur rôle. Elles restent là à longueur de journée. Personne ne rentre, personne ne sort. C'est vraiment des remparts surpuissants. Alors, regarde ici, pareil, lorsqu'il y a un petit trou au niveau de certaines branches, pareil, certaines de ces têtes vont venir boucher et obstruer totalement l'accès au nid. Seules les fourmis qui connaissent le mot de passe pourront rentrer. Regarde, j'ai fait le test ici avec une de ces petites fourmis. Je vais te montrer ici, regarde, elles ont l'air vraiment toutes plates. Franchement, on dirait un peu des puces. On a peur, on n'arrive jamais à les écraser. Là, on dirait qu'elle est morte. Ça, c'est vraiment un instinct de survie. Elle ne bouge pas du tout pendant des minutes et des minutes. Je pensais d'ailleurs la jeter. Mais au final, tu vas voir cette petite coquine à son instinct. Hop, et voilà. Par contre, elles ont une vitesse vraiment surdimensionnée par rapport à leur taille. Ici, j'ai tenté de nourrir l'espèce avec du liquide sucré pour voir si elle allait retourner au nid pour appeler ses copines. Et voilà, mission réussie. À peine touché la tête de la porte s'est ouverte et elle a pu rentrer. Quelques secondes après, la porte s'est refermée. À l'heure actuelle, j'ai toujours ces ailés qui se promènent. Les ouvrières se portent très bien. J'espère vous montrer de belles images avec elles durant cette année. En tout cas, cette espèce a encore de nombreuses choses à nous apprendre. Et comme je te disais, n'hésite pas à commenter, à liker et bisous.